Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau longboard tour. On se retrouve ici de nouveau à Rolle. Rappelez-vous la dernière fois, on était là en pleine nuit dans cette rue déserte. Et ben là on est en plein jour, il fait beau, le ciel est parfait. Et je me trouve donc devant le château de Rolle pour ce longboard tour qui va nous conduire aujourd'hui en direction de Genève. Donc on va quitter le canton de Vaud pour aller en direction du canton de Genève et arriver en pleine ville de Genève. Vous voyez le lac, il est juste sublime aujourd'hui, il est plat, on a les conditions parfaites pour faire un super longboard tour. Et juste là, il y a une petite île, on va pas aller dessus, c'est l'île de la Harpe. À peine quelques minutes après Rolle, on se retrouve déjà en pleine campagne avec quand même ici un trottoir, une piste cyclable et un peu de vignoble et une jolie vue sur le lac que vous allez pouvoir voir. Murcinelle ou choisir? Moi j'ai choisi d'aller par là. À mes côtés, un champ de tournesol. Quand je pense qu'il y a encore quelques semaines, ils avaient la tête tournée vers le soleil. Là, par contre, ils tirent la gueule. Hein. Je me trouve à présent sur la commune de Gland et je pense avoir trouvé l'une des dernières parcelles au bord du lac qui n'est pas construite, avec une vue sur le lac imprenable et bien sûr le Mont Blanc. Petite réflexion urbanistique en traversant Gland. C'est une ville qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Il y a même d'ailleurs des trains Régio Express qui s'y arrêtent depuis à peu près 10 ans, alors qu'avant c'était une petite halte régionale. Par contre, la commune, elle n'est pas à côté du lac, mais non loin, elle s'est beaucoup développée vers le sud. Et quand je vois la réserve de terrain bâti qui est derrière moi, je leur souhaite qu'une chose, c'est de tourner cette ville sur le lac. La ville est certes pas tournée sur le lac, attention les pavés, mais néanmoins il y a des magnifiques maisons comme celle qui se trouve derrière moi. Sur ce bout là il n'y a pas de trottoir, mais heureusement il y a une piste cyclable. Voilà, j'utilise à contresens, au moins je vois le trafic qui arrive en face parce que ça roule quand même assez vite. Ça en toute sécurité. C'est parti pour une descente. Je vais pouvoir arriver directement à Nyon. Un petit coup de frein quand même parce que elle est assez abrupte cette descente. Je pense que je suis déjà à 30 à l'heure, presque à 40. Bon là je vais arrêter de freiner parce que je vois qu'il y a un replat. Wow. Ouais, 40 km/h à peu près. Je vous regarde pas pendant un petit moment, je me concentre quand même. Il y a des morceaux de branches et des cailloux. C'est ce qu'on appelle descendre sur Nyon à toute vitesse. Nyon. On est toujours dans le canton de Vaud, je vous ai plutôt relaté la lenteur. Et on va en direction de Genève. Allez, on se dépêche. On va essayer d'aller à plus que 50 km/h pour essayer de se faire flasher. Et non, pas réussi. Ce sera pour une prochaine fois. Et ouais, j'ai pas réussi à atteindre les 55-56 km/h. Donc j'ai pas réussi à me faire flasher. J'ai le plaisir de vous accueillir ici à Nyon. On est sur le lac Léman. On est littéralement sur le lac puisqu'on est sur une passerelle flottante qui est en plein mouvement d'ailleurs puisqu'on a des petites vagues. On a quelques téléspectateurs qui tournent autour ici, mais c'est principalement des canards comme des fous de macroule. Ce
qui est assez spécial ici à Nyon, c'est que la côte française, donc la Haute-Savoie en face, c'est pas mal rapproché. Depuis qu'on a passé Ivoire, qui se trouve de l'autre côté, on a vraiment la côte qui s'est rapprochée et on a toujours une vue sur le Mont Blanc en face. Et puisque je vous parle de la proximité avec la France, le bateau ici présent fait la navette justement entre Nyon, Ivoire et Nernier qui se trouve de l'autre côté. Pour le patriote que je suis, ça c'est vraiment l'endroit parfait. On est toujours à Nyon, ils ont aménagé une jolie petite place avec des fleurs et ils ont planté autour les 26 drapeaux des 26 cantons suisses. On va faire un petit tour en bus. Non, détrompez-vous. On n'est pas un banal à l'arrêt de bus. Juste ici à côté, il y a le siège de l'UEFA, l'Union Européenne de Football. Vous allez comprendre pourquoi ils sont venus s'installer ici. Ici, on va vivre un instant assez spécifique. À la seconde où je vous parle, je viens de quitter le canton de Vaud et là on est sur le territoire genevois. Mais on n'est pas en plein Genève, on est en fait sur une enclave du canton de Genève. C'est-à-dire un bout de territoire complètement isolé du reste du canton de Genève. Parce que d'ici quelques centaines de mètres, on va repasser dans le canton de Vaud. On est juste sur la commune de Céligny. Juste derrière moi, le port de Founet. J'avais besoin de me rafraîchir les idées, j'ai été voir le lac de plus près. Allez, on continue sur Genève. Et ouais, à Coppet, je peux pas rouler sur le trottoir, il y a des pavés. Mais bon, je vais pas me laisser abattre pour autant. On a toute la route cantonale pour nous. Pas être au téléphone portable pendant qu'on conduit ou on roule. C'est ce que je suis en train de faire. Bah bien. Merci de suivre ce Swiss Longboard Tour entre Rolle et Genève aujourd'hui. Je vais faire quelques dédicaces aux personnes qui sont en train de me suivre en direct sur Snapchat. On retrouve Karl de Genève. Salut Karl. Bah, je suis en route vers Genève. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. On a Johan Desmonjas, Prince ici. On a Alexandre dans le sud de la France. Et on a JC Radio Libre. Salutations à toi JC. A plus. Si vous aussi vous voulez que je lise vos dédicaces, n'hésitez pas à m'écrire sur Snapchat, Fred Brunler, ou bien vous allez sur ma page Facebook, facebook.com/Brunler, B-R-U-N-D-L-E-R. La nuit est en train de tomber ici sur le lac Léman, on est au port de Coppet et chose particulière, on a du vent d'ouest. Donc on a les avions qui vont atterrir à l'aéroport international de Genève en venant justement depuis Lausanne en direction de Genève. Et juste derrière moi, un A320 à l'approche. La nuit tombe, heureusement c'est éclairé par ici. Ne vous inquiétez pas, on arrivera en plein centre-ville de Genève après, et là je vous garantis, il y aura des lumières et ce sera très joli à voir. Un beau spectacle nocturne. Petit moment risqué, petit moment dangereux ici sur la route cantonale, à 2 pas de la frontière genevoise. Attention, on va traverser la route cantonale, tout ça pour aller s'abreuver à la station-service. Alors il y a 2 solutions, soit je vais à la pompe à essence, je me sers et je mets ça directement dans mon gosier. C'est possible, ça risque de coûter presque 2 francs le litre. Ou bien je rentre dans le petit kiosque à l'intérieur et je vais prendre sagement une bouteille. Mais je vous dirai pas de quoi. Traversant la charmante petite bourgade de Versoix, on arrive sur des trottoirs genevois qui sont tout petits et plein de trous. Mais bon, c'est pas grave. On est bientôt arrivé, allez encore un effort, 9 km environ, jusqu'au centre-ville de Genève. Petite pause au bord d'une route cantonale, et ouais, ça fait quand même du bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas arrêté. J'en profite pour regarder passer les trains du RER Genevois. Et ouais, j'aime bien faire ça. Et d'ici quelques minutes, on sera reparti, aller encore quelques kilomètres jusqu'à Genève. Je commence vraiment à avoir faim et à être un petit peu fatigué. Je commence à sentir les mollets là. Mais bon, on est bientôt arrivé, ça va être très joli l'entrée dans Genève. La vue sur le jet d'eau, les lumières de la ville.
le port, la rade de Genève et le pont du Mont Blanc. Allez, restez avec nous, ça arrive dans quelques instants. On fait pas de bruit, il y a une séance de cinéma en plein air ici au bord du lac à Gentot. Je crois que je vais me poser quelques minutes ici parce que le film qui est en train de passer c'est Retour vers le futur, un film que j'aime bien et d'ailleurs dedans on y voit un skateboard volant, invention qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Descente nocturne pour arriver sur la rade de Genève depuis le jardin botanique, on a contourné la perle du lac. Alors là, j'ai nullement l'intention de freiner, j'ai un trottoir qui est beau droit, qui est de bonne qualité, mais je vois le jet d'eau de Genève que vous allez apercevoir d'ici quelques secondes, restez avec moi. Je vous invite à profiter de cette belle soirée d'été ici à Genève en cette fin de mois d'août 2015 et de vous mêler à la population genevoise et aux nombreux touristes qui sont encore présents. On va slalomer au milieu de tout ce beau monde pour pénétrer jusqu'au cœur de Genève. Juste derrière moi, un magnifique bateau Belle Époque de la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman. Il s'appelle le Simplon, il dispose de roues à aubes et il est à propulsion vapeur. Il a été mis en circulation en 1920 et aujourd'hui il navigue toujours pour le plaisir des touristes et des citoyens. Comme de nombreux endroits en Suisse, Genève est aussi une ville horlogère où sont présentes de nombreuses manufactures et des marques célèbres à travers tout le monde. Et nous voici arrivés dans la gare Cornavin à Genève, on est au bout de ce périple. D'ailleurs profitez de cette vue, la gare a été refaite il n'y a pas longtemps, elle est toute neuve, flambant neuve. On a donc fait Rolle Genève, 35 km. Moi je suis fatigué, j'ai faim, j'ai les mollets qui tirent. Merci en tout cas de votre fidélité, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, www.facebook/brunler.ch, BRUNDLER, ou bien sur Snapchat, Fred Brunler également. Vous pouvez cliquer sur vous abonner à ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Merci pour votre fidélité, à bientôt, à plus, ciao. La mèche est de travers.